Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Je vous présente Jérémy Cléda, que je ne présente plus, le fondateur de Welcome to the Jungle. Justement, Jérémy, on est dans des rounds de négociations sur les salaires. Il y a tout un débat sur égalité, individualisation des salaires. Et on parle de cela avec votre invité parce que j'ai lu quelques articles où les DRH eux-mêmes sont un peu embarrassés avec cette question-là. On va en parler, mais c'est vrai que souvent on considère que le salaire en France c'est tabou. C'est un sujet dont on ne parle pas. Il y avait une étude des Glorieuses en 2020 qui expliquait qu'il y a presque 50% des gens en France qui ne savent pas combien gagne précisément leur père. Donc c'est un sujet, quand on veut revaloriser son salaire, de savoir, il y a ce sujet d'équité, de genre, etc. Certaines entreprises, elles ont fait un choix assez radical. C'est juste en fait, de communiquer de manière transparente sur la grille de rémunération, sur les salaires de chacun. Plus vraiment de questions, plus de bruit de couloir, plus de je pense que machin gagne plus que moi. On le sait. Voilà, c'est écrit. Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que c'est la solution à tous ces maux? On va en discuter avec Élise Penalva. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue à l'Université de Paris-Dauphine et justement traitez ces sujets. Déjà peut-être pour commencer, en France, on a l'impression qu'on entretient un rapport un peu spécial au sujet du salaire et peut-être de l'argent dans un cadre professionnel. Est-ce que c'est vraiment tabou? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, cette question du tabou, comme porte d'entrée, elle est particulièrement intéressante parce qu'effectivement, elle est forte. Moi, je l'avais moi-même au début de mon enquête, de mon étude. On a cette idée qu'on a un rapport spécifique en France, assez culturel à l'argent, qu'on n'est pas décomplexé vis-à-vis de l'argent comme les Américains, qui auraient un rapport plus lié au protestantisme. En fait, quand on s'intéresse de près aux questions d'argent et à la manière dont les gens discutent de leur salaire, on se rend compte que ça, aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai. Les études montrent que oui, il y a des dimensions culturelles au rapport à l'argent, mais pas que culturelles, ou alors culturelles avec un petit c, pas un grand c, mais aussi des dimensions structurelles, c'est-à-dire quelle est la place qu'on tient dans la stratification, dans l'échelle sociale, dans l'échelle des salaires, et ça va jouer sur le rapport à l'argent. Donc voilà, ce tabou sur l'argent, aujourd'hui, on peut un peu le challenger, voir s'il est toujours là. Et j'avoue que moi, quand j'ai commencé à faire mon étude sur les salaires, j'étais un petit peu inquiète de savoir si les gens allaient vouloir me parler de leur salaire. Et en les interrogeant, on se rend compte assez rapidement. Ils vous ont parlé ? Oui, ils m'ont parlé. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, ils m'ont parlé, ils avaient même très envie de me parler. J'ai deux types de méthodologies, par entretien et par questionnaire, et sur les deux méthodologies, les gens ont vraiment eu besoin de parler. Ils sont venus en entretien, des fois avec des feuilles de salaire, de manière très transparente, très ouverte. Pourquoi il y a eu beaucoup de retours au questionnaire, plus que d'habitude, c'est-à-dire que le taux de retour était très positif, et on peut interroger ça. On peut se demander pourquoi est-ce que les gens ils ont envie aujourd'hui de parler de leur salaire. C'est ça, c'était ma question, excusez-moi, parce que le temps d'ouvrir le micro. Pourquoi il y a ce désir de tout mettre sur la table, de dire voilà combien je gagne, voilà combien je gagne pas assez souvent d'ailleurs? Ouais. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit. Aujourd'hui, les gens, ils ont envie de parler de leur salaire parce que il y a eu un grand changement sur les salaires ces 30 dernières années avec des mouvements d'individualisation du salaire, de complexification du salaire. Là où pendant les 30 glorieuses, on appartenait à une catégorie, tout le monde touchait la même chose. Dans cette catégorie, on avançait selon l'ancienneté. Aujourd'hui, tout ça, c'est un petit peu bousculé. On a des packages de rémunération et ces packages de rémunération, ils viennent mettre en avant le fait que le salaire, c'est pas quelque chose d'hétérogène, d'univoque. Il y a plusieurs choses dedans et c'est des fois difficile pour les salariés de lire leur salaire et de même savoir combien eux, ils gagnent. Donc, il y a besoin de discuter de son salaire aussi pour savoir le lire et faire le bon compte. La première hypothèse que j'avais, c'était de demander aux gens, est-ce que vous savez combien vous gagnez? Et je vous l'ai dit, les gens, ils viennent en entretien avec une feuille de salaire en disant, j'ai accepté de répondre à vos questions et à votre étude parce que ça me permet de faire le point, de savoir exactement combien je gagne, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu flou. Parce qu'effectivement, entre le salaire mensuel, les primes, l'intéressement, la participation, tous ces dispositifs-là, c'est des fois très compliqué de savoir combien on gagne. Et donc voilà, justement, Élise, c'était un peu le sujet aussi. Il y a des entreprises maintenant qui décident de partager les salaires publiquement. C'est surtout d'ailleurs des grilles de rémunération plutôt que des salaires. Est-ce que ça ne va pas dans le sens inverse de ce que vous disiez? On est allé à l'individualisation, maintenant on repasse à des grilles un peu communes, comme ça on est un peu tous au même niveau, on comprend, il y a une logique de simplification. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance ?
Ces grilles de salaire, elles reposent quand même aussi beaucoup sur des dispositifs qui ont été développés les 30 dernières années, qui vont dans le sens d'une complexification et d'une individualisation. Donc on est obligé de remettre un petit peu de collectif dans l'individuel pour savoir se dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ces entreprises qui veulent être plus transparentes, elles répondent à plusieurs tendances. La première tendance, c'est celle des salariés. Je vous l'ai dit, dans mon étude, moi j'ai quand même 87% des gens interrogés qui disent discuter de leur salaire. Donc seulement 13% disent ne pas en discuter. Après, il y a aussi un mouvement de fond. C'est différent. C'est peut-être différent d'en discuter avec ses collègues proches et que, par exemple, toute mon entreprise connaisse mon salaire et ma rémunération. Comment vous ressentez aussi cet impact psychologique parce qu'on peut être valorisé, ça peut être l'inverse. Comment vivre ça? Il y a beaucoup de dirigeants qui voient l'intérêt mais qui se disent franchir le pas, ça me paraît impossible. C'est un choc, ouais. Oui, alors déjà, c'est ce que je voulais dire. En termes de réglementation, aujourd'hui, il y a un mouvement de fond. C'est-à-dire que il y a des entreprises qui sont volontaires, qui ont des démarches volontaristes à le faire, mais il y a aussi un cadre légal qui oblige de plus en plus à dire des choses sur les échelles de salaire. Je pense à l'index d'égalité hommes-femmes où il y a un certain nombre de mesures qui sont aujourd'hui publicisées en termes d'écart de salaire liés au genre. Il y a la loi Sapin 2 qui oblige à donner des informations sur les très hautes rémunérations. Et dans la loi Pacte, il y a aussi des indicateurs de mesure d'écart des salaires entre les très hauts revenus et les revenus du reste de l'entreprise. Donc il y a quand même un cadre. Élise, juste un mot. Oui. On a individualisé, vous dites que ça pose quelques problèmes, mais pour celui qui est décideur et qui va décider d'augmenter ou ne pas augmenter, c'est quand même sur la compétence. Beaucoup de salariés considéraient que finalement de monter à l'ancienneté, qu'on soit compétent ou qu'on ne le soit pas, c'est un peu le débat de la fonction publique, qui elle-même d'ailleurs a introduit la notion de compétence. C'est pas très bon non plus, c'est intéressant quand même d'être valorisé pour la qualité de son travail. Oui, alors c'est pas tant la compétence, c'est sur les grilles, mais les primes, elles sont souvent maintenant aujourd'hui à la performance et au mérite. Et on a l'impression, quand on invoque ces deux notions, la performance, le mérite, que ce sont des choses cohérentes, faciles à évaluer, faciles à justifier. Mais quand on rentre dans les usages et quand on doit légitimer, défendre une prime à tel salarié plutôt qu'à une autre, on se rend compte que ces notions de mérite et de performance, elles sont beaucoup plus hétérogènes et diversifiées et variables que ce qu'on pourrait croire. Et notamment, là où les managers sont très embêtés, c'est dans la question des indicateurs de performance. Comment je fais pour mesurer une performance? Et c'est là où ils sont obligés de légitimer. Et c'est là où cette transparence, elle arrive. Et c'est là où il y a une difficulté de lire ces salaires. C'est sur la légitimation de ces principes. Voilà. Donc, c'est sûr qu'en termes d'usage, c'est compliqué aussi pour les managers, mais pas que pour les managers. L'usage des primes, il se revoit aussi sur les salariés. Et donc, on a cette transparence qui arrive et qui vient un peu combler le vide de cette mauvaise lisibilité des primes et des comptes. Élise, peut-être une dernière question avant de se quitter. Vous disiez justement que la réglementation en France avance, évolue. En étudiant ce sujet, par exemple, j'ai découvert qu'en Norvège, maintenant, la transparence des salaires est devenue obligatoire. Donc c'est vraiment un step au-dessus. Est-ce que vous pensez que nous, progressivement en France, on va arriver aussi à cette situation ? Alors, la Norvège est un cas assez particulier, vu qu'effectivement, tous les revenus des citoyens sont disponibles. Avant, ils l'étaient dans des archives papier, et aujourd'hui, ils le sont sur le web. Est-ce qu'on va arriver à cette situation ? Déjà, on en est loin, mais c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'initiatives d'entreprises. Alors, il y a effectivement l'entreprise Buffer en Californie, qui est une start-up qui a mis en ligne la grille des salaires. Il y en a d'autres. Il y a l'Université de Californie qui a fait un partenariat avec un site internet d'un journal californien pour mettre en ligne tous les salaires. Il n'y a pas encore de cas de ce genre en France et on voit bien que ça bouscule un peu les idées. Cette question de la transparence, elle est difficile à mettre en œuvre et elle bouscule beaucoup à la fois les managers et les salariés. Merci. Justement parce qu'elle est extrêmement liée à cette question d'équité. Merci Élise pour la densité de votre propos. Et j'ai à lire la qualité parce qu'il y a beaucoup d'informations que vous nous avez transmises. Il nous reste encore un peu de route à parcourir si on entend Élise. On est un peu loin de la Suède. Et vous êtes vous-même, en tant que chef d'entreprise, dans vos entretiens annuels avec des problématiques peut-être même similaires. Élise Penalva, Icher, sociologue à l'Université de Paris-Dauphine. Merci de nous avoir rejoints dans Working Progress, la suite de nos travaux avec les invités de Welcome to the Jungle. C'est travailler demain.